Bonjour à tous, on est samedi matin à 7h, donc là je suis venu un peu plus tôt avant la journée de travail avec mon caméraman favori. Enfin, c'est pas mon favori, mais c'est le seul que j'ai sous la main. Il fera attention de ne pas mettre son doigt devant l'objectif. Pour vous présenter aujourd'hui la fameuse cire de protection Waxoil qui est mise en concession sur les véhicules. Je vous l'avais montré sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, je vous avais demandé si vous vouliez une vidéo dessus, vous étiez quelques-uns à avoir répondu favorablement, de toute façon j'avais l'intention de la faire. Waxoil, c'est une cire qui est extrêmement répandue chez les concessions. Pas du tout chez l'éditeur, ils ne vont pas utiliser ce genre de produit, ça va être uniquement chez les concessionnaires. Et donc le réflexe tourné, c'est de dire ouais, c'est un truc grand public pour les pros, c'est de la merde. Bah écoutez, moi je la pose chez nos concessions clients et en vrai, j'aime beaucoup le résultat. J'aime vraiment beaucoup le rendu sur le véhicule. Témoignage d'un préparateur qui utilise depuis des années dans la concession où on va régulièrement, ça tient longtemps, mais on parle de mois, voire au bout d'un an, vous avez toujours la cire de protection. En vrai, c'est quelque chose qui est vraiment qualitatif, je trouve, qui est simple à poser. Donc c'est un peu particulier comme système, c'est pas quelque chose auquel vous êtes habitué, vous allez voir. On va faire le déballage ensemble et je vais vous présenter le produit. Donc comment ça se compose? Vous avez une éponge à l'intérieur. Vous avez différents papiers de garantie que j'ai pas là, parce que pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai utilisé cette éponge sur 2 véhicules chez le concessionnaire. Mais par contre, il y a des papiers de garantie de pose de la cire à mettre dans les véhicules clients, et bien sûr, je l'ai fait. Donc normalement, vous avez 2 petits papiers pour informer le propriétaire du véhicule que son véhicule a été traité. Donc là, ils sont en véhicule client où je me suis permis d'utiliser cette éponge. Et un petit autocollant que je pourrais coller dans l'intérieur de ma portière une fois que j'aurai traité mon véhicule avec le Waxoil. Dans ce sachet, du coup, voici comment ça se présente. Vous avez l'éponge en tant que telle, avec une face mousseuse douce ici, que je vais venir percer. La cire est à l'intérieur, et là c'est simplement là où je pose ma main, et je vais venir appliquer toute cette cire à l'éponge directement sur la surface de mon véhicule. Et là, quelques notices d'utilisation. Démonstration. Donc vous venez percer votre éponge. Faites une bonne dizaine d'entailles dedans. Attention, on va percer derrière, sinon vous allez vous en mettre plein les mains. Ok. Là, vous voyez, ça commence à sortir. Je vais pouvoir appliquer sur le véhicule. Donc, bien sûr, comme à chaque fois que vous appliquez une protection, un traitement sur une surface, vous êtes sur un véhicule qui est parfaitement nettoyé, c'est-à-dire parfaitement nettoyé. Donc, il a été nettoyé, il a été décontaminé. J'avais utilisé un shampoing actif, dit hard parfois sur les réseaux sociaux. De toute façon, on a enlevé les reliquats de la précédente cire que j'avais sur le berlingot. Là, c'est le véhicule de service sur lequel on va faire la démonstration. Et j'ai passé un coup d'alcool isopropylique pour vraiment avoir une surface clinique pour pouvoir appliquer au mieux ma cire qu'elle adhère bien sur le vernis. Car en fait, le Waxoil, c'est une cire scellant. Donc il y a des produits polymères dedans, des produits de scellement qui font que ça va se figer, se lier au vernis, mais vraiment se lier au vernis, rentrer dans les pores du vernis, se figer dessus et lui donner une surprotection UV, déperlant, saleté. Ça se rapproche de la protection céramique, mais en moins durable. Mais ça reste une protection sur base polymère, donc durable, qui dure dans le temps. Et vous verrez l'effet, le rendu. Alors vous verrez, c'est du blanc, mais au toucher, c'est vraiment très très bien. Allez, démonstration. Là, vous voyez, j'ai appliqué en cercle la cire, la protection, le revêtement, appelez-le comme vous voulez, sur l'ensemble du capot. Je vais appliquer un autre élément ou deux et ensuite je vais venir essuyer celui-ci. Vous pouvez faire des choses avec sans aucun problème. Ne faites pas les papiers. Prenez une microfibre plutôt épaisse, qualité detailing, ici la microfibre Medtech, pour venir nettoyer, pour venir enlever le surplus.
l'appliquer, moi ce que je vous conseille, en fonction de la température à laquelle vous le faites, ici là on est quand même en été, il fait relativement chaud, même le matin, vous faites un ou deux panneaux, et vous essuyez ce que vous avez fait avant. Donc là j'ai fait deux panneaux, ça pose, et pendant ça là j'ai essuyé ma portière et mon aile. Là je vais faire mes deux portes arrière, pendant ça là ça pose ici, et ensuite je viendrai essuyer cette partie arrière droite du véhicule. Donc voilà, vous avez vu le principe, vous faites un ou deux panneaux, vous essuyez votre panneau précédent, et ainsi de suite, et vous faites autour du véhicule comme ça. Là j'ai mis 5 minutes à 10 avec les prises de vue, mais en temps normal 5 minutes pour faire le côté droit du véhicule. Je vais faire le tour du véhicule, terminer, faire le côté gauche, et ensuite je vous reprends pour la conclusion. Alors là, je me suis permis de faire quelque chose. Normalement, ils préconisent de le mettre uniquement sur les parties métalliques, le vernis et éventuellement les feux en polypropylène. Non, les feux en polycarbonate, pardon. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas sur du verre. Puisque c'est un produit de scellement, c'est une cire et un produit de scellement. Le verre est une surface extrêmement dure, extrêmement lisse. Et donc, c'est des propriétés qui se rapprochent d'un vernis de voiture. Donc si ça marche pour le vernis, pour moi ça marche pour les vitres. Il n'y a pas de raison de faire quelque chose de différent. C'est comme les céramiques vitres, céramiques carrosserie, je ne comprends pas la différence. Il y a peut-être des éléments qui m'échappent, mais pour moi a priori c'est plus du marketing. Donc du coup je l'ai posé sur le pare-brise également. Et je pense que ça va le faire. Ça va me donner un bel effet hydrophobe sur le pare-brise, une protection. Et ça va contribuer à la brillance générale du pare-brise. Il n'y a pas de raison. Bon, en tout cas, ça s'essuie tout aussi bien. Ça glisse, c'est très agréable. Non, moi je vous le dis, mettez-le sur les vitres. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donc, vous aurez un bel effet hydrophobe et durable, j'en suis certain. J'essaierai de vous prendre ça en vidéo à l'occasion quand il pleut, s'il repleut un jour au sud de la France. Ah, c'est agréable. Donc voilà, l'ensemble du véhicule a été traité avec le wax oil. Le lustre est vraiment très beau. Encore une fois, c'est un véhicule blanc, vous ne pourrez pas forcément le voir facilement. Le toucher est vraiment très bien. J'ai mis également sur le toit. Et on sent que ça glisse énormément, mais vraiment beaucoup. Donc c'est une super protection synthétique. Et du coup, j'en ai mis également sur le pare-brise. Ça glisse bien, donc on verra la protection hydrophobe que ça me fait. Mais en tout cas, ça passe très bien sur les vitres. Je l'ai mis sur les vitres extérieures et sur les rétroviseurs également. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, un véhicule entièrement waxolisé comme on fait en concession. Et moi, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le toucher. Donc c'est quelque chose qui pour moi est assez qualitatif. Donc qui ne mérite pas les critiques qu'on peut avoir forcément parce que c'est un produit de concession, que c'est un produit de merde. Moi, je trouve que c'est un excellent produit à voir dans la durée, certes. Mais en tout cas, l'application, c'est facile, c'est pas négligeable déjà. Et c'est le résultat au toucher est très agréable.